le propriétaire terrien va décéder. Quand il va décéder, nous avons découvert dans nos recherches qu'il n'a pas pu rentrer en possession de tout son argent. Que cet argent lui avait été donné en monnaie de singe, ne lui permettant de rien faire. D'ailleurs, nous avons ici quelques décharges. Et il se raconte même que, ça c'est des commentaires, c'est quand il se fâchait qu'il recevait quelque chose. Il partait souvent là-bas faire un peu de bruit. Et le père du Samba descendait et lui donnait un petit truc. Selon les décharges, le 20 mars 1994, il va percevoir 500 000 francs. Je vois là, il l'a perçu par chèque d'une banque, Standard Chartered Bank. J'ai le numéro de chèque et les deux signatures. Le 20 janvier 94, oui. Parce que là, oui. Il a donc reçu 500 000 francs. Alors, le 16 septembre 1994, il a reçu un montant d'1 million de francs CFA. Tu dois 160 millions à quelqu'un. Écoutez les montants. 1 million de francs CFA, on parle là en versement en espèces, donc il lui a donné ça en main. Et il y a les signatures. Le 28 octobre 1994, là donc il recevra 5 millions de francs CFA. Toujours un versement en espèces. Devant témoin. Là c'est devant témoin parce que avant ça c'est les deux qui déchargent. Le 5 septembre, le 6 septembre 1980, le 6 novembre 1994, il va recevoir 2 millions de francs CFA, toujours en espèces. Et les deux vont signer. Bon, là, je ne vois pas bien, mais c'est écrit en décembre 1994, donc un mois plus tard, il aura encore 2 millions. Versement en espèces. En janvier 1995, il va percevoir 1 million en espèces. Toujours en janvier, il aura encore un autre million en espèces. Parce que vous devez voir. Je suis en train de lire, hein. Voilà le document, ça fait des bruits. Et pour ceux qui regardent à la télé, vous voyez bien que j'ai un document en main. En décembre, le 9 décembre le 9 février 1995, il aura encore 1 million en espèces. Le 2 novembre 1995, donc à la fin d'année, il aura encore 1 million en espèces et 3 millions, 1 million par chèque, un versement par chèque et 3 millions en espèces. Là, nous sommes le 2 novembre 1995. Le 9 janvier 1996, il va percevoir 4 millions en espèces devant le témoin qui s'appelle Mbida Jacob. Le 17 janvier 1996, il va percevoir 3 millions en espèces. Le 13 mars 1996, il va recevoir 1 million 100 000 en espèces. Le 10 avril 1996, il va percevoir 900 000 en espèces. Le 29 octobre de la même année, à la fin de l'année, il va percevoir 2 millions en espèces. Le 18 septembre 1996, ce sera 100 000 francs qu'il aura. Au bureau, ce sera, oui, qu'il percevra au bureau, c'est écrit au bureau de Joseph Ndisamba.
Le 24 octobre, il aura 300 000 francs. À l'école, au bureau de l'école enfant séminaire. Je ne sais pas, c'est écrit école enfant séminaire. Je ne lis pas bien. Alors, quelque temps après, il aura 893 000. Et le 21 octobre 96, ce sera 1 200 000. Le 10 novembre, il aura 2 millions en espèces au domicile de Joseph Dissamba ici, en Como, au niveau des palmiers, la résidence des palmiers. Le 11 janvier 97, il va percevoir 4 millions en espèces. Le 10 juin 97, il percevra 100 000 francs. Et à Metek, donc dans le village de Samba, et après, quelques temps après, il aura encore 200 000 francs, toujours au village. Le 9 septembre 97, il va percevoir 500 000 francs. Le 16 octobre, il aura 3 millions de francs CFA. Le 11 janvier 98, il va percevoir 3 millions. Le 18 février 98, il va d'abord percevoir 700 000. On va lui ajouter 300 000. Ça fera, on va lui ajouter quelques temps après 300 000. Et ça fera 1 million de francs CFA. Je crois que c'était même en régularisation. Le 10 novembre 98, il va percevoir 2 millions. Le 9 février 99, l'année qui suivra, il va percevoir 2 millions. Le 10 août de la même année, il aura 2 millions. Le 8 septembre, il aura 1 million. Le 18 septembre 99, il aura 1 200 000 francs. Le 30 septembre 99, il aura encore 1 200 000 francs en deux versements de 200 000 pour cas de maladie et 1 million bien après. Le 10 novembre 99, il aura 1 700 000 en plusieurs versements, c'est-à-dire 200 000, une autre fois, il a 100 000 et 200 000, 100 000, après je vois encore là 200 000, 200 000, quelque chose comme ça. Le 12 décembre 99, il aura 1 400 000 en plusieurs versements, c'est-à-dire 300 000, 300 000, 200 000, 600 000. Le 12 décembre 2000, il va percevoir 3 millions, versement par chèque. Le 18 janvier 2001, il va percevoir 4 millions, versement 200 000 par chèque et 2 millions en espèces. Le 8 novembre 99, c'est-à-dire que je crois qu'ils régularisaient, hein. C'était en régularisation. Parce que là, nous sommes déjà en novembre 99. Il va percevoir 2 millions en versement espèces. Le 31 novembre 2001, il va percevoir 2 millions par chèque, versement par chèque à la CBC Bank. Le 20 décembre 2001, il va percevoir 500 000 en espèces. Le 15 février 2002, il va percevoir 2 millions par chèque à SGBC et 1,5 million après par chèque à SGBC. Le 2 juin 2002, il va percevoir 500 000 en espèces.
le 20 septembre 2002, 2 millions de francs CFA en espèces. Le 29 novembre 2002, il va percevoir 1 million de francs par chèque à la SGBC, 2 millions de francs encore par chèque à la SGBC et 2 millions de francs à la BISEC. Voilà. Le 3 mars 2003, il va percevoir 500 000 en espèces. Voilà donc ce que le père Joseph Dissamba a versé auprès du père. Vous voyez bien que c'est en monnaie de singe. Et ça fait donc un total de 81 millions, de 78 millions 993 000 francs CFA sur 160 millions. Il reste donc jusqu'aujourd'hui 81 millions 7 000 francs CFA. Il se trouve que à la mort du père Mvan, en février 1998, l'université de Yaoundé Sud, Joseph Dissamba, fonctionne à merveille. Malheureusement, le reliquat, c'est-à-dire les 81 millions, n'ont pas été versés. Ça, c'est le premier problème. Jusqu'à aujourd'hui, il se trouve également que le père, en mourant, aurait instruit à la famille, devant la famille Mvan, à sa famille, la famille Dissamba devant la famille Mvan, ce jour-là, il paraît qu'il y avait Marie-Louise Dissamba, la fille de Dissamba. Il y avait, du côté de la famille Mvan, il y avait l'office Ebana Simon-Pierre et la mère de Marie-Louise. Le père Dissamba leur aurait dit, et l'huissier naturellement, qu'il connaît ce problème est réel, et aurait instruit aux enfants de rester régler ce problème. Parce que chez nous en Afrique, on dit souvent, un problème est mauvais, celui que ton père a laissé. Il faut résoudre ça. Ce n'est pas un bon problème que ton père a laissé. Alors, ça c'est pour le reliquat et l'argent. Malheureusement, il y a autre chose. Les enfants, après la mort de leur père, les enfants de la famille Mvan, après la mort de leur père, et s'étaient rendu compte que la famille Dissamba ne veut pas rembourser cet argent, malgré plusieurs tentatives d'assises familiales. Des personnalités de la famille se seraient même assises pour parler de cette affaire et convenir que la famille Dissamba rembourse, remette cet argent, paye cet argent à la famille Mvan, soit 81 7 000 francs, 81 millions 7 000 francs CFA. Les enfants, par intuition, vont sentir que leur parcelle est en train d'être empiétée. Donc, que la famille Dissamba est en train de déborder les limites de la convention. Vous savez que, selon la convention que j'ai lue ici, sur la parcelle B, il s'agit en réalité de 6 250 mètres carrés, selon la convention. Mais le géomètre qui va aller faire vérifier cela va découvrir que la famille Dissamba a débordé et occupe plutôt 13 719 mètres carrés. C'est-à-dire qu'au lieu de 6 250 mètres carrés, le géomètre va découvrir qu'il s'agit plutôt de 13 719 mètres carrés. Sur la parcelle A, au lieu de 2 hectares, c'est-à-dire 20 000 mètres carrés,
le géomètre va découvrir qu'il s'agit plutôt de 28 414 mètres carrés, c'est-à-dire 2 hectares, 8 414 mètres carrés. Donc, sur un total de 2 hectares, 6250 mètres carrés, selon la convention, la famille va découvrir que la famille d'Isamba a plutôt envahi leur terrain, occupant 4 hectares, 213 mètres carrés. Alors, problème. La famille qui ne veut pas les problèmes demande à la famille d'Isamba de leur restituer les 15 883 mètres carrés qui ont été débordés. Soit 1 hectare, 5 883 mètres carrés à récupérer par la famille Mvang auprès de la famille d'Isamba. Alors, pour finir, il y a donc 2 problèmes. Le premier problème, c'est que la famille d'Isamba doit verser à la famille Mvang le reste de l'argent, c'est-à-dire 81 7 000 francs CFA. Et le deuxième problème, c'est que la famille d'Isamba ayant débordé expressément les limites pour construire l'université de Yaoundé sur Joseph d'Isamba et ses démembrements, ses excroissances, et ils ont 1 hectare, 583 mètres carrés à récupérer, donc à rembourser à la famille Mvang. Voilà le problème. Alors, mesdames et messieurs, chers auditeurs, quand je suis tombé sur cette affaire, j'ai approché la famille Mvang en premier, qui a confirmé ce que je vous relate comme fait. Donc, leur version des faits est celle conforme à l'exposé des faits que je viens de faire. Malheureusement, puisque ça fait 3 semaines que j'investis sur cette affaire, avec chaque fois, une fois par semaine, une tentative d'approche vers la famille d'Isamba. J'ai pu obtenir le contact de la fille de Ndisamba qu'on appelle Claire Ndisamba, que j'ai appelée. Pendant 2 semaines, j'étais avec elle au téléphone. Elle m'a tourné en bourré. C'est-à-dire gentiment, elle me dit, déjà elle reconnaît le problème, elle ne nie pas, elle ne nie rien, mais elle me dit que en famille, que la famille s'était concertée et ils ont décidé de mandater celui qu'ils appellent Itenji, c'est-à-dire Eric Ndisamba, un enfant de 40-41 ans, enfin notre génération. Que c'est Ndisamba Eric qui s'occupe de ça, qui gère, qui a été mandaté pour gérer cette affaire. Voilà ce que Claire Ndisamba m'a dit. Je lui dis donc, envoie-moi donc le numéro d'Eric pour que je l'appelle et qu'il puisse me donner la version des faits de la famille. Elle me dit, ok, je t'envoie son numéro. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, Claire Ndisamba ne m'a jamais envoyé ce numéro. Je suis resté calme. En vieux journaliste, ça fait quand même 17 ans que je fais le même travail. Tous les jours, non-stop. Je me suis battu dans mes réseaux. J'ai pu obtenir le numéro d'Eric Ndisamba. Un numéro qui est effectivement le sien, mais qui ne passe jamais. Chaque fois que j'ai appelé ce numéro, ça ne passe pas. Par contre, par WhatsApp, très tard dans la nuit, vous le voyez en ligne. J'ai dit,
bon. Je l'ai contacté, il n'en répondait pas, il ne réagissait pas. Ok. C'est après que selon les informations, les sources de la famille, parce que je rappelle que c'est une famille divisée et balkanisée, ils ne s'entendent et ne s'accordent sur rien. On dit que on t'a lobé. On t'a lobé. Lobé comment? Mais Eric, c'est même un bandit, d'après ce qu'on me dit. Et il change même de numéro comme ça. Parfois, il est même recherché. Il n'est pas sérieux. On l'a envoyé à Douala pour gérer les affaires de Raymond. C'est là où je découvre qu'il y a un Raymond dans la famille, qui serait même l'aîné. Raymond avec lequel j'ai causé aujourd'hui. Après, on l'a envoyé au Gabon. Il a toujours fait... Bref, on m'a présenté sa moralité comme une moralité sinusoïdale, quelconque et brinque-ballant. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Toutefois, c'est ce qui m'a été dit, des sources familiales. J'ai relancé Claire la semaine dernière. Je lui ai dit, mais là, je crois que vous êtes en train de me tourner en bourrique. Il m'a dit, comment ça? Je dis, mais premièrement, vous ne m'avez pas envoyé le numéro d'Eric. Moi, j'avais le numéro, mais je ne le lui ai pas dit. Deuxièmement, mais personne n'essaie même de s'intéresser au travail que je fais pour me donner une version. C'est là où elle dit, non, Eric est sur le terrain, il est dans un chantier, apparemment ils ont un chantier en Kola Famba, et qu'elle est même avec lui, elle lui a quand même dit, et que Eric me revient. Je lui ai dit, non, vous m'avez dit la dernière fois qu'Eric me revient. Pourquoi il ne m'est pas revenu? C'est aujourd'hui qu'il me revient. Non, moi je voulais en réalité avoir votre version, parce que quand je vais aller sur l'espace public, il ne faudrait pas vous plaindre. Il ne faudrait pas estimer que je n'ai pas recueillir votre version des faits. Elle me dit non, Eric va. Et puis sur cette affaire, on s'était accordé que chaque mois d'octobre, on donne 10 millions. Effectivement, je lis ça ici, dans la sommation, qui dit que la famille s'engageait à solder le reliquat, soit 81 millions 7 000 francs, à hauteur d'un montant minimal de 10 millions de francs CFA au mois d'octobre de chaque année scolaire, jusqu'au paiement intégral. Elle revient dessus et me dit, parce qu'il faut que même en octobre, on paye encore. Parce qu'on doit payer comme ça chaque année, mais à la rentrée, vous savez que ça, on dépend de la rente. Vous-même, vous voyez l'université de Yaoundé, ça fonctionne. C'est une histoire qui est arrêtée depuis. Depuis que le père est mort, les enfants ont été incapables de poursuivre l'œuvre de papa. Mais il faut le reconnaître, ce sont des enfants qui n'ont pas été capables de poursuivre l'œuvre de papa. Tels qu'ils ne sont même pas capables de respecter la volonté de papa. Il dit là. Il dit le face. Donc, voilà ce que j'ai pu obtenir de la famille de Dissamba. Et jusqu'à ce que ce matin, je reçoive un émissaire de Raymond Dissamba. Raymond Dissamba, je le découvre ce matin, mais bien avant, il faut que je vous le dise. Bien avant, j'annonçais donc que je vais ouvrir la marmite puante. J'ai donc annoncé que je vais ouvrir bientôt, et cette semaine, la marmite puante. J'ai annoncé sur Facebook, j'ai été déçu par la réaction de Didier Dissamba. Didier Dissamba qui dit qui répond à ma publication où je dis que se passe-t-il entre la famille Dissamba et la famille Mvon. J'ouvre la marmite puante cette semaine à Bimte. Et Didier Dissamba dit, papa, un chapelle n'a pas d'un cap à donner aux journalistes à gage. Donc vraiment, ouvre seulement. Voilà la réaction d'un enfant, fils de Dissamba. Et je lui ai dit que non seulement je ne te connais même pas, ni en pensée, ni en parole, ni par action, ni par omission. Je ne t'ai jamais vu. C'est vrai que j'ai tes dossiers sombres, j'ai tes frasques. Toutefois, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais je ne t'ai jamais rien demandé. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Et je ne suis pas de ceux-là qui demandent, qui commandent, ou alors qui peuvent être pris à concussion dans le cadre du traitement d'une affaire, d'un dossier comme celui-ci. Ce que je veux, c'est que
vous donnez votre version, ou alors que vous payez l'argent de cette famille. C'est tout. Et que vous leur restituez les 15 883 mètres carrés que vous avez pris par débordement, par excès. Voilà. Je crois que, lui ne m'intéressait pas. Ce matin, je suis donc surpris, je reçois vers 10h, 11h, l'émissaire envoyé par Raymond Dissamba, qui m'a été présenté comme l'aîné de la famille Dissamba. Alors, pendant que je m'attends à ce que Raymond Dissamba opte pour un arrangement avec la famille Mveng à l'amiable, j'attendais que peut-être ils disent que cette affaire, effectivement, nous allons donner nous un sursis, vous ne produisez pas l'émission parce que nous sommes dans une démarche de reprendre le paiement. Tel jour. Parce que la famille Mveng m'a rassuré qu'en dehors de cette affaire, ils n'ont pas de problème personnel avec la famille. Donc il n'y a pas un autre problème. Lui, il commence à me donner des cours d'éthique et de déontologie professionnelle en matière de communication sociale. Un vieux journaliste comme moi de 17 ans de service, qui est-il pour m'apprendre mon travail? Raymond Dissamba, vous m'avez déçu. Alors, voilà où on en est. Je crois qu'ils pourront opter pour un droit de réponse et je leur ouvrirai les antennes sur ce plateau à la prochaine édition s'ils veulent. Entre-temps, je suis ici avec deux experts dans les affaires des cas de société, dans ce genre d'affaires.